Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bien aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour répondre à une question. De Cozy Tarot, c'est son pseudo, et je crois que je me souviens même plus si j'ai fait une vidéo en réponse à sa question, enfin à ce genre de questions. Donc du coup, en ce moment, comme je travaille quelque chose, ça tombe bien pour y répondre. Cette petite vidéo commence avec notre sapin qu'on a été chercher hier. Voilà, il est installé et eh bien j'attends ma fille ce soir qui va le décorer avec moi. Donc je suis trop contente. En plus, il fait super beau. Les oiseaux sont contents aussi. Voilà, ça vole de tous les côtés. Je ne sais pas si vous les voyez là. Et je fais ma vidéo dans ma salle à manger. Parce qu'il fait beau, parce que le sapin sent très bon. Donc voilà, ça détend. Alors je vous dis à tout de suite. Et voilà. Alors, je m'installe en essayant de pas trop faire de bruit. Bon, la déco, c'est pas top, mais c'est pas grave. Je me mets mon petit parfum à la mandarine verte. Oh là là, pas savoir comme ça sent bon. Mais j'adore ça quand tu bouges. Les mains là, tu as ce parfum frais de mandarine. Oh là là, ça sent trop bon. Allez, alors, ils ont voulu absolument venir. Ouais, ça y est, ils sont sortis des cartons, prêts à faire les bêtises, les bétouilles. Alors, la réponse à Cozy Tarot, qui aurait aimé savoir comment j'accueille un jeu, comment je travaille un jeu. C'est vrai que il n'y a pas longtemps, j'ai fait des vidéos en montrant grosso modo le travail avec le tarot Pavlov, mais là en fait j'en refais une parce que quelque part je vais répondre aussi à une petite question que se posait Christelle Alice. Coucou Christelle, si tu passes par ici aussi, je te fais des gros bisous. Où on discutait toutes les deux, on a discuté tarot, tout simplement. Et où elle me disait que parfois elle s'y perd parce que une seule carte veut aborder tellement de choses. Et donc, du coup, dans ce que je vais répondre, il y aura un petit bout de la réponse pour toi, Christelle Alice, par rapport à ça. Voilà. Alors, déjà,
L'important, moi je dis dans le tarot, comment je l'accueille. Eh bien, j'aime bien... Alors attends, je mets mon petit papier là. J'ai oublié, par contre, c'est mon pense-bête. Eh bien, tant pis, ça n'est point grave. Donc là, en ce moment, c'est pour ça que je réponds à la question là maintenant, je retravaille celui-ci et je travaille celui-ci. Voilà, c'est celui-ci, il est tout nouveau. Alors déjà, ce que je fais quand je travaille un jeu, tranquillement, j'aime regarder les cartes, mais je ne fais que de les regarder et hop, celui-là il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que là je n'en peux plus à chaque fois. Je prends les cartes et j'admire juste le travail du créateur. Alors là, c'est qui? C'est James Edward. Et voilà, j'admire parce que je suis très comment dire, visuelle et j'admire déjà les cartes. Je prends mon temps, bien sûr, avec vous, là, en exemple, je ne vais pas prendre mon temps. C'est juste que je pense qu'avant de prendre un jeu en main, alors je ne parle pas de la base du tarot, là, hein, je réponds à la question, c'est comment je prends un jeu en main. Et c'est vrai que je suis sûre que beaucoup doivent se poser la question quand tu fais une collection en disant mais c'est pas possible, elle travaille pas avec tout ça, comment elle fait pour tenir par cœur, si ça se trouve et si ça se trouve. Je pense que c'est comme pour la plupart des collectionneuses. Enfin bon, moi je me considère comme collectionneuse. Bien sûr, parce que j'en ai plusieurs. Mais on ne peut pas tout se servir. Mais pour ma part, avant qu'un jeu s'installe dans ma cartothèque, je le prends. Je le prends et je le travaille. Pour moi, c'est comme un respect. C'est pas de dire, tiens, j'ai vu un jeu, ouais, il a l'air super, je prends les images et hop, va dans la cartothèque, tu fais partie de ma collection. C'est pas dans ce sens-là. Déjà, c'est pour respecter le travail et respecter le pourquoi j'ai été attirée par un jeu. Après, il y a certains jeux où je fais, je sais pas moi, 4-5 tirages et ils ne m'attirent pas plus que ça, mais j'ai quand même une espèce d'attirance à les garder parce qu'ils ont ce quelque chose. Donc pour moi, ça veut dire au fond de moi qu'il y a un moment où je serai... à vouloir travailler régulièrement avec. Ensuite, il y a des jeux que j'aime sortir régulièrement. Et ceux que j'ai là, en fait, ils sortent une fois. Alors celui-ci, bien sûr, c'est la première fois qu'il sort parce qu'il date je sais pas moi, de 2 ou 3 semaines. Il n'y a pas longtemps, vraiment pas longtemps. Oh bon sang, le hiérophante, qu'est-ce qu'il est beau. Il n'y a vraiment pas longtemps. Mais celui-ci, par exemple, il sort qu'une fois par an. Donc ça, c'est le début, c'est-à-dire avant d'aller plonger dans le bouquin, c'est le brasser, c'est le regarder, c'est voilà, faire comme quand tu es concentré sur quelque chose, hein, comme quand tu aimes
faire un pulse, comme quand tu aimes regarder un livre d'images, comme quand tu aimes, voilà, tu es concentré sur les illustrations. Voilà. Après, ce que je fais, maintenant que j'ai un jeu classique, on va dire, du Raider, je m'amuse à prendre, ça c'est grâce au travail que j'ai fait avec le Pavlov, où il expliquait ses comparaisons, le pourquoi il a changé tel petit détail par rapport à l'original, enfin voilà. Et donc du coup, je prends les cartes et une par une, je compare avec l'original pour voir. Alors là, celui-ci, il est basé un peu plus sur un Marseille, mais pas tant que ça. Quand tu vois les petites images à côté, enfin, il y a un bout des deux. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça et puis que j'ai bien apprécié, bien brassé, bien touché, j'ai fait de façon à ce que le jeu, je le sente plus neuf, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, ça c'est pour la prise en main. Hein. Ensuite, ce que je fais, alors, celui-là, bien sûr, il est en anglais. Donc, quand ils sont en anglais, alors là, c'est pareil, la petite, je mets le livre sur vos jambes, les petits lutins. Pour les filles qui hésitent à dire, qui hésitent à apprendre de l'anglais parce que c'est agaçant de traduire. Le plus agaçant en fait dans le truc, c'est de rajouter un petit carnet, bien sûr, de rajouter un petit carnet et d'écrire ce que l'on veut piocher. Mais la traduction, franchement, avec Google, il n'y a vraiment pas de souci. Regardez ce que je lui ai mis à lui. J'en suis là. Surtout qu'en plus, ce qui m'arrange énormément, c'est que vu, en rapport avec ma dyslexie, pour la lecture, j'ai tendance à fatiguer rapidement. C'est-à-dire là où les personnes vont lire, mettons, 50 pages, moi, je vais en lire que 25. Hein. Quand je vois que je commence à sauter une ligne ou à dédoubler, c'est que je fatigue naturellement et que je ne peux pas aller plus loin. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant, avec Google, tu prends ton texte en photo. Alors moi, pour bien apprendre, là, vous voyez, on a plusieurs facettes sur la traduction, la traduction d'une carte. Alors, ce que je fais, je cache, c'est un exemple, hein, je cache en haut et je cache en bas pour photographier uniquement le texte qui m'intéresse et puis en traduction. Et ce qui est bien, c'est que maintenant tu n'es plus obligé de lire parce qu'il y a l'écoute. Donc tu écoutes. Voilà, c'est pas si mal que ça, hein, l'intelligence artificielle, hein, pour certains trucs. Hein. Et donc, tu écoutes ta traduction, et moi, je suis là, j'écoute, comme si j'étais, mettons, à un cours ou une conférence, hein, et je suis là avec mon stylo, j'écoute, et je prends ce qui me plaît. Alors, l'idée du pense-bête, que je n'ai pas là, mais je ne vais pas aller chercher parce qu'il faut prendre les escaliers et je vais revenir encore essoufflée. Donc, je vais vous donner un exemple. Oups, avec ce petite chose-là que je suis en train de commencer. L'exemple du pense-bête, c'est mon pense-bête du tarot, où j'ai écrit les bases du tarot. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire les introductions
et les pourquoi du comment de chaque auteur. Grosso modo, c'est vrai qu'en début, ils disent la même chose, mais parfois, ils ajoutent des choses que tu n'as pas dans ton petit pense-bête, dans ton petit trésor du savoir, on va dire. Et donc, du coup, quand il y a des choses qui m'interpellent et que je me dis, mais oui, je ne connaissais pas ce petit détail-là, qui est plutôt... Alors, bien sûr, ces recherches-là, c'est beaucoup... c'est personnel, évidemment. Hein, c'est... Comme disent la plupart, de toute façon, des tarologues, de cartomancie et les tarologues historiens, parce que c'est complètement différent aussi, ça. Et je crois qu'il y a beaucoup, ça c'est ma petite parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui confondent entre apprendre le tarot pour la cartomancie et apprendre le tarot pour son côté historique. Et on a tendance à confondre, en dire je suis tarologue, tarologue de quoi, tarologue de quel sens, tarologue, voilà. Et il faut savoir faire la différence parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi, je sais qu'au début, ça faisait ça. Et je crois, tu vois, Christelle Alice, c'est peut-être un petit peu ça en vue de ta réflexion en disant, mais oui, mais une carte veut tellement dire de choses que je m'y perds. Et ce côté-là, en fait, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas être trop protocolaire sur la base d'une carte, sur le code d'une carte. Le côté historique, j'ai vu des très beaux reportages et j'adore les enquêteurs, les historiens sur le tarot. Ces personnes-là, elles sont là pour comprendre un peu à la Da Vinci Code, pour comprendre les secrets, les messages, la subtilité, le pourquoi il y a eu cette invention, qui a commencé. Qui a copié sur l'autre, enfin voilà, il y a tout. Et si tu vas de ce côté-là, ces personnes-là, ce sont des gourmands d'histoire, des passionnés d'histoire, parce que le tarot, on pourrait peut-être le comparer, je sais pas moi, à une toile de grand maître, style à la Léonard encore. Et donc c'est vrai que quand on voit ce genre de reportage, on se dit waouh, ça doit être trop dur le tarot. Mais là, ces gens-là, ils sont pas cartomanciens. Et dans les reportages que j'ai vus, c'est des passionnés, mais la plupart ne tirent pas les cartes. Ils connaissent le tarot sur le bout des doigts, mais ils le connaissent de sa naissance, de son histoire, de son voyage, de son évolution. Et ils essayent de découvrir des identités derrière ce jeu. Mais voilà. Et après, de base, moi je trouve ça super sympa de connaître ces choses-là sur la base du tarot. Moi j'ai adoré en tout cas, mais dans tout ce qui s'est dit, de toutes les recherches, de toutes les enquêtes, parce qu'il y en a qui ont voyagé pour ça, j'en retiendrai pas. Voilà, j'ai juste retenu que j'ai adoré, ça c'est clair, mais c'est quelque chose tu peux pas, c'est impossible de retenir par cœur toutes ces grandes histoires qui pourtant magnifiques. À la limite, tu regardes les reportages, voilà. Après tu as les bouquins. C'est très bien les bouquins pour ceux qui sont très lecteurs et tout. Mais après j'ai envie de dire, il faut pas se fondre dans une lecture historique pour se compliquer la vie avec
le fonctionnement de ce jeu. Donc de base, c'est d'en connaître les codes. Et c'est vrai que pour commencer un tarot, moi je dirais que le mieux... Alors après c'est chacun pour soi, hein. Je parle par rapport à moi, c'est de prendre un tarot de base. Moi j'ai commencé avec Monsieur Marseille. Et puis tu prends les codes en tête. Donc ça c'est bon. Hein, tu lis, tu sais d'où viennent les couleurs, jaune, bleu, rouge, voilà, tout ça. Tu sais le rôle de chaque personnage. Tu arrives à comprendre au fil du temps, bien sûr, plein de choses. Moi, au fil du temps, au début, avec Monsieur Marseille, par exemple, alors je marque, hein, ce que je ne savais pas on pouvait diviser, parce que le tarot, tu enlèves le fou, parce que le fou, c'est le 0, et le fou, c'est le petit bonhomme qui vit sa vie, hein. Il vit sa vie au travers des arcanes majeures. Parce qu'au début, le tarot, c'était uniquement les arcanes majeures. Et il vit sa vie, lui. Donc, 0 égale je vais partout. Au début, à la fin, mais aussi à plein de milieux. Voilà, tout simplement. Donc, il te reste 21 cartes. Et dans ces 21 cartes, tu peux faire des rangées de 7 cartes. Et là, petit à petit, tu apprends que la première rangée, donc les 7 premières cartes majeures, ce sont des cartes de découverte de qui tu es. De qui, alors mettons tu te prends pour le fou, voilà, tu te prends pour le fou, et puis les 7 premières cartes te montrent qui tu es, ton évolution, ce que tu peux être par rapport à cette vie sociale, ce que tu vis, voilà, voilà, c'est un début d'identité. Et que la deuxième rangée, les 7 secondes cartes, c'est plutôt une découverte et au fur et à mesure une sagesse qui rentre, des vérités, des sans tabous, enfin voilà, la découverte de la vie où tu as appris les hauts et les bas de la vie. Et la troisième rangée, les 7 dernières cartes, on te parle des articules de la vérité. Tout simplement, c'est les cartes qui sont là, qui sont fermes et où tu peux pas aller contre que ce qu'elles disent, ce qu'elles t'offrent comme un message. Bon, ça, je savais pas hein, au début. C'est pour ça que je trouve qu'il est bien quand vous avez plusieurs jeux, qu'ils soient en français ou qu'ils soient en anglais, c'est de lire quand même l'introduction. Alors si vous voulez pas aller, excusez-moi, j'enlève mon pull parce que ça recommence. Si vous voulez pas aller dans les petits détails de la personnalité, des machins, c'est à vous hein, de savoir si vous êtes lecteur ou pas lecteur, mais au moins une base de savoir ce que le créateur ou la créatrice a fait comme recherche pour réaliser son bébé et du pourquoi. Il y en a qui expliquent les bases du tarot, d'autres qui expliquent un petit bout d'histoire du tarot avec des petites dates, des choses comme ça. Et tout ça, on l'a pas partout. Donc, moi, je trouve que c'est bien de savoir. Après, il y a tous les bouquins, bien sûr. Moi, j'ai arrêté d'acheter les bouquins. Je me suffis à ça. Mais parce que je me suis construite toute seule avec Monsieur Marseille, mais ça n'a pas été en quelques mois, hein. Ça a été en quelques années. Et j'ai mis quelques années avant d'accepter, d'avoir confiance pour pouvoir aider les gens avec le tarot. Et je ne suis pas du tout formatrice, pas du tout. Pourquoi? Parce que
Je fais partie de ces gens qui aiment se former par la curiosité et l'apprentissage petit à petit. Je fais partie de ces gens qui sont patients, tranquilles et qui sentent en eux le moment ou pas de pouvoir travailler avec un support. Parce que moi je me dis quelque part, c'est pas parce que tu fais une formation de 1 mois ou 2 mois, je sais pas quoi, que tu es tout de suite diplômé et que tu es tout de suite que tu peux te mettre tout de suite au travail avec. Moi j'estime qu'il faut du temps, et puis il faut aussi le sentir en soi, hein. Et d'ailleurs voilà, la plupart des auteurs ils le disent. C'est bien d'avoir une base. C'est très très bien parce que le tarot, c'est sa base, évidemment. Mais le reste, alors je ne parle pas du côté historique, je parle du côté travail avec les cartes. Il faut aussi te servir de tes capacités subtiles, telles qu'elles soient. Voilà. Y en a qui n'ont pas du tout envie parce qu'ils ne voient pas, ils sont plus à la recherche des lettres et des mots. Donc voilà, tu restes protocolaire et ta capacité, eh ben, c'est le par cœur. Donc c'est très bien aussi. Mais il faut aussi que tu te serves de tes capacités naturelles. Voilà, je ne sais pas, tes intuitions, ta façon de voir les choses en fonction de la situation, parce que une carte veut peut-être t'annoncer plusieurs langages, mais tous les langages qu'elle a, elle ne les balance pas tous d'un coup pour une situation. Enfin, je veux dire, voilà, si tu veux parler sentimental, et que tu as, mettons, je sais pas moi, que tu tombes, tiens, sur l'empereur, cet homme très, comment dire, très, qui a une force exceptionnelle, qui est très intellect, qui sait les choses, qui a du caractère, mais sur qui on peut compter, voilà, tout ça. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas rencontrer un empereur. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas rencontrer une personne qui a du caractère, qui est plus vieux que toi, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ça veut peut-être dire que c'est tout simplement une énergie forte qui se trouve dans ton cercle du moment, je ne sais pas trop comment dire, et que c'est peut-être à toi de la prendre, cette force, et d'y aller pour cette rencontre. Voilà. Ou peut-être que si tu as l'impression d'être écrasé, allez, on va dire un exemple comme ça, hein, dans cette rencontre, que tu doutes un petit peu et tout, bah, peut-être que l'empereur te dit, prends les choses telles qu'elles sont justes ces choses-là, mais fais ressortir un peu plus d'autorité dans ce couple, fais ressortir un peu plus de force en toi pour pouvoir prendre un petit peu plus ta place, mais dans la bienveillance évidemment, hein, et pas dans l'arrogance ou voilà, enfin plein de choses comme ça, ce qui fait qu'il faut que tu t'adaptes à la situation, à ton intuition. C'est très très important de suivre ton intuition, parce que ce que moi, mettons, je peux voir sur une carte là, toi en face, tu vas dire de quoi tu me parles là, parce que moi je vois pas du tout ça. Et ben c'est normal, parce que c'est en fonction de la situation, en fonction des énergies et en fonction de ton intuition. Si ton intuition te dit quelque chose,
va vers cette intuition-là. Ne cherche pas à connaître, à te dire, ah bon sang, qu'est-ce qu'il veut dire déjà celui-ci? Non, 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 tu suis par rapport à l'image de ta carte, tu suis ton intuition, tu la laisses parler. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à fonctionner, bien sûr, en connaissant les bases. C'est clair, hein, c'est comme le petit Lenormand, les choses comme ça. On a des associations aussi, il y a des bouquins hein, qui parlent d'associations, il y a la disposition des cartes. Si ça se tourne le dos, bah, c'est qu'on dit qu'il y a peut-être un problème, il y a peut-être... Et puis, quand tu vois, mettons, une image comme ça, tu te dis, tiens, je vois à peu près par rapport à votre situation. Et après, là, tu écoutes ton intuition et ta subtilité. Tu ne vas plus. La carte, elle t'a envoyé une énergie, elle t'a envoyé un début de message et après, toi, tu te concentres vraiment, tu t'adaptes à la personne en face de toi et à sa problématique. Tu n'es plus dans une lecture stricte du tarot. Voilà. Enfin, j'espère que je me suis fait comprendre et que je ne me suis pas trop écartée. C'est surtout aussi la confiance. Voilà, c'est-à-dire que quand tu fais une formation ou quand tu te formes de par toi-même, hein, suivant tes petites choses, suivant toi, et je pense qu'il y a une confiance aussi là-dedans. C'est pas le tout de dire j'ai peur de ne pas pouvoir apprendre le tarot. J'ai peur du tarot. J'ai peur. Le tarot, c'est en fonction de chacun. Il y en a qui vont trouver très facile, très fluide, voilà, et les passionnés tellement fluides et faciles ils ont décidé d'aller plus loin et il y en a qui sont même devenus formateurs. Il y en a qui trouvent plus compliqué parce que ils veulent aller peut-être soit dans les profondeurs ou soit essayer d'apprendre par cœur. Donc moi je dis la difficulté en soi, c'est comme la douleur. Hein. Là où les autres ne vont rien sentir, peut-être que toi tu vas avoir mal ou voire même très très mal. C'est un petit peu ça la complication de l'apprentissage d'un tarot. Tout dépend de toi. Après, comment je prends en main, je continue ma réponse quand même. Je fais partie de ces gens qui ne cherchent pas complication et qui fait tout dans la simplicité de base. Alors cette simplicité de base, je ne le cache pas, elle est faite en fonction de l'éducation et de ce que j'ai pu apprendre et du soutien que j'ai eu à cette éducation. Je dois dire, j'ai pas été éduquée réellement, voire même pas du tout, par mes parents. Donc du coup, mon éducation, elle était basée sur les actes de la vie, hein. Les actes de la vie et mon langage aussi. Voilà, mon langage, je sais pas, moi j'aurais été dans un monde un peu on va dire entre guillemets, de la haute ou des choses comme ça, même sans avoir été éduquée par les parents, tu t'adaptes à un certain langage. J'aurais été, je sais pas moi, éduquée peut-être par voilà, une famille de croyances ou des choses comme ça, j'aurais adopté le langage en fonction de tout ça. Donc voilà, je me suis expliquée là-dessus, j'espère, que moi, mon éducation, elle a été faite avec le langage
de mes racines en Charente et de toute personne que j'ai eue autour de moi. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir rencontré Et c'est rigolo parce que le contraste de mon parcours de vie, c'est en étant de la pauvreté, on va dire, hein, quelque part, j'ai été beaucoup aux côtés de personnes comme des comtesses, parce qu'il y en a encore un bout là-bas, enfin des professeurs, des profs qui m'ont aidé. Entre autres, si j'ai fait de la danse classique, c'est grâce à une prof de français qui s'est liée d'amitié, hein, voilà, et puis qui a obtenu de façon à ce que je puisse faire de la danse gratuitement. Enfin, vous voyez, plein de rencontres comme ça. Et donc, ces rencontres-là, en fait, tu apprends. Tu apprends, voilà, naturellement. Tu sais, mettons, petit à petit, que tel mot ne se dit pas comme ça, par exemple. Après, tu as le langage commun de tes racines, et puis tu as même... comment dire, c'est... je sais plus. Enfin bon, bref, hein, le parler charentais. Ils ont à peu près le même parler ici, hein, là où je suis. Enfin bon, bref. Et donc, je me suis toujours adaptée aux choses les plus simples parce que pour moi, la vie, ça n'est pas que de la complication. Et donc, je fais pareil. Je fais pareil pour mes jeux. Alors, je m'explique. Alors là, donc, c'est en anglais, évidemment. Donc, j'écoute les textes. Et dans mon écoute, bien sûr, tu as le sens des phrases, quand même. Mais dans la phrase, il y a des mots qui ne font pas partie de mon langage commun. Et pourtant, j'en connais le sens. Alors ça fait partie de la forme de ma propre dyslexie, c'est-à-dire que il y a des mots compliqués ou des sens de mots que moi j'arriverai à comprendre et que d'autres non. Mais c'est pas une question d'être intellect. Enfin voilà, je me comprends. Et donc tu comprends le sens de la phrase, mais avec un mot qui ne fait pas partie de ton langage. Et si ce mot ne fait pas partie de ton langage commun, ça devient, pour moi, hein, je dis, une complication. Ça m'agace parce que je sais que cette phrase a ce sens-là, mais ce mot, pour moi, il n'a pas sa place parce que c'est une élocution beaucoup trop fine, beaucoup trop intellect et qui ne va pas du tout avec ma simplicité. Alors ce que je fais, je reprends, donc bien sûr quand je traduis, nous voilà là, quand je traduis, je reprends le sens de la phrase, mais avec un autre mot, c'est-à-dire un mot qui me convient, un mot qui fait partie de mon langage. Donc, j'ai toujours le sens de ma phrase, mais avec mon mot à moi. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus simple pour accueillir le sens de la chose. Et quand je me relis, je relis mes propres mots, donc je sais ce que ça veut dire. Voilà. Et c'est surtout pour la simplicité à retenir. Donc c'est vrai que moi je me suis aperçue que quand vous avez quelque chose, une lecture, quelque chose comme ça, et que vous connaissez le sens de la phrase, mais que le mot vous paraît compliqué et agaçant et que ça vous perturbe, eh bien, la langue française, elle est tellement grandiose, eh bien que vous pouvez prendre un autre mot adapté et
et refaire cette phrase avec ce mot-là, ou même plusieurs, hein, voilà. Mais au moins, vous avez le sens de votre phrase et vous retenez bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Ensuite, quand je prends, je décide de ce que je veux faire. Donc là, on est toujours aussi dans l'accueil du jeu. C'est-à-dire que, tu vois, comme là, celui-ci, je le sors qu'une fois par an. Donc, pourquoi? Bah parce que nous sommes sur les énergies de Noël. Alors, je leur donne chacun une personnalité à ces petits jeux-là. Celui-ci, sa personnalité, elle est dans la douceur. Je ne cherche pas à avoir des messages bruts, durs, tout ça. Je cherche juste à discuter tranquillement. On discute d'énergie, de joie, de paix. Voilà, même s'il y a un petit peu de négatif dedans. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que je ne m'en sers pas en divination et très très rarement en guidance. Pourquoi? Parce que je m'en sers quasi tous les jours. Parce que je sais que dans un mois, je ne vais plus l'avoir en main. Ce qui fait que celui-ci, je l'ai attribué à l'identité d'une personne que j'adore. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut de ces jeux. Je te donne juste mon exemple. Comme j'ai plusieurs jeux, bien j'ai envie de leur donner un rôle précis. Et lui, son rôle, c'est de me parler de paix, de douceur, ne serait-ce que le moment d'un mois. Et pour me parler de cette paix et de cette douceur, je prends les énergies d'une personne que j'adore, qu'elle soit vivante ou défunte. Tout simplement. Alors moi, dans mon cas, j'arrête pas de le dire, de toute façon, quand je présente ce jeu, c'est ma mamie, bien sûr. Et puis, tous les jours, on parle. Et tous les jours, je peux lui dire, tiens, qu'est-ce que tu pourrais m'apporter comme énergie? L'avantage de ce jeu-là aussi, ce que j'avais oublié de préciser aussi, quand tu prends un jeu type Rider, c'est de te fier beaucoup aussi au visuel. Voilà, si tu as des trous de mémoire et que tu n'arrives pas trop à reprendre le code du rider, tu te fies au visuel parce que les créateurs, quand même, quand c'est un type rider, vont, pour la plupart bien sûr, beaucoup sur le visuel, comme là, hop, voilà. Hein, ça, c'est le page des bougies, hein, donc c'est attribué au bâton. Vous voyez, là, elle est en train de les allumer. C'est-à-dire que on est sur le début de quelque chose. C'est elle qui prend les choses en main et elle est toute petite. Elle n'est même pas assez grande. Ça veut dire que cette année-là, c'est peut-être la première fois qu'elle ose faire quelque chose qui, habituellement, c'est un adulte qui le fait. Et là, on lui a dit, ça y est, maintenant, tu pourrais être assez grande pour commencer, pour le faire, pour prendre le risque de le faire. Parce que ça chauffe, c'est risqué, les bougies, voilà. Et donc là, tu as un petit visuel, tu as quelque chose de beau, enfin voilà, tu peux faire ton histoire en fonction, bien sûr, de tes ressentis, la situation, enfin, tout ça. Donc celui-ci, je m'en sers uniquement pour ça. Donc c'est là que je détourne un petit peu. Hein. C'est là que je détourne, là. Par exemple, là, aujourd'hui, tiens, on va continuer avec celle-ci. Aujourd'hui, je veux me connecter avec mamie. Et puis,
bah tiens, je lui dis, tiens, regarde mamie, j'ai acheté le sapin, par exemple. C'est un exemple, hein, évidemment. Et puis, je dis, je suis trop contente, mais je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou pas. Mettons, tu vois. Et là, je tire cette carte. Et là, bah, mamie, elle me dit, regarde, il y a le feu de cheminée. Bah, vas-y, lance-toi, prends un moment aujourd'hui, prends ce moment chaleureux, prends ce moment de confort. Regarde, tu as tout ce qu'il faut pour être bien, pour te détendre. Vas-y, fais-le aujourd'hui, ton sapin. Voilà. C'est un peu comme ça que je me sers de chacun des tarots. Moi, c'est pour ça que j'ai envie de dire, quand on a un jeu comme ça, il faut aussi essayer en fait de prendre son imagination en main pour dire si je veux connaître mon jeu. Voilà. On dit en général qu'il ne faut pas se tirer les cartes trop souvent. D'ailleurs, j'ai envie de dire oui, parce que c'est malsain, c'est très malsain. Ça veut dire que tu vis au travers de tes cartes et tu vis pas autrement. C'est-à-dire que là, si on te dit wow, aujourd'hui tu vas voir, ça va être une catastrophe, mauvaise énergie et tout, donc toi tu vas prendre peur et tu dis bah non, je vais pas ouvrir la porte, je vais pas aller dehors parce que les cartes elles ont dit que quelque part, moi j'ai envie de dire que quand tu te fais des guidances et tout, ces guidances-là, les vraies guidances, hein, il faut les faire vraiment en dernier recours quand on est vraiment perdu et qu'on a besoin d'un détonateur. Voilà, le truc qui déclenche, le message qui va dire « Ah mais oui, j'y ai pas pensé !» Ouais, ou ce message de réconfort. Mais il ne faut pas y aller toutes les semaines. Voilà. Hein. Donc moi-même, je dis à mes consultants, hein, quand ils disent est-ce qu'on peut se voir régulièrement, non, ne viens pas le mois prochain, ça sert strictement à rien. Je reviens parce que j'ai le chat du voisin qui est là et avec les oiseaux ça va pas le faire. Je reviens. Alors, me revoilà. Du coup, ça m'a coupé. Il est adorable ce petit matou, mais le problème c'est qu'il aime bien se mettre sous la petite table pour guetter les oiseaux. Mais les oiseaux, c'est l'heure de manger. Alors, j'étais en train de dire que quand vous avez plusieurs jeux, et ben ces jeux-là, soit vous les prenez en jeu classique, voilà, des trucs comme ça, ou soit vous leur donnez une identité. Moi, celui-ci, c'est pour éviter tout ce qui est guidance, machin, si je veux vraiment m'en servir pour ce mois-ci, avec les énergies de paix, de douceur, des choses comme ça, il faut bien inventer quelque chose pour s'en servir. Donc moi, son utilité, en fait, c'est des petits mots avec mamie. Donc quand j'ai un moment dans ma journée, hop, je me connecte avec ma petite mamie et puis, je sais pas, moi, je lui dis, t'as vu, aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau, et puis je lui dis, et toi de ton côté, est-ce que tu as un petit message sympa? Voilà. C'est à toi de prendre l'envie déjà de le faire et que ça ne devienne pas une force ou une nécessité, c'est juste une envie. Tu prends ton envie et puis tu t'amuses à te poser des questions. Plutôt que d'essayer de faire de réels tirages et de réelles guidances, parce qu'après on se perd, on se paume, on se mélange,
Et c'est là qu'on est complètement brouillé. Ce que tu peux faire, si tu as envie réellement de te servir d'un jeu pour une certaine période, comme à lui, j'ai décidé de m'en servir comme plus des énergies spirituelles. Donc là, on est dans la paix aussi, hein. On est dans la paix, on est dans la tranquillité, mais on est plus sur des énergies spirituelles, c'est-à-dire de toute énergie. Je cible pas l'énergie. En fait, tu te connectes à ta lumière. À ta lumière intérieure. Tu te connectes à ta lumière intérieure et puis voilà, tu lui dis tiens, parle-moi, dis-moi quelque chose. Tu restes dans une espèce de neutralité. Alors, bien sûr, après, si tu te dis ouais, mais regarde, mettons le 10 de coupe, ça peut vouloir dire que tu as enfin acquis ça, que tu as ci, que tu as ça. Alors après, tu t'occupes pas de toutes ces petites choses-là. Enfin, j'essaye de m'expliquer, en fait. Moi, par exemple, là, je vois le 10 de coupe. Et puis, bah, qu'est-ce que je vois là-dessus? Je vois de très, 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 très belles coupes. Et puis, ben là, moi, je vois un message, je me dis, waouh, je repars en nostalgie. Et je me dis, merci du message, parce que tu es en train de me montrer que je devrais retourner un petit peu en arrière, voilà. Et puis ça me fait rêver du fait de comment j'ai rencontré Mamour, mettons. Qu'est-ce que nous avons traversé ensemble? Et là où nous en sommes là aujourd'hui. Et puis peut-être que je me dis merci de me montrer à quel point j'ai été heureuse et je suis toujours heureuse en amour. Voilà, on n'est plus dans les réelles bases de la coupe. Il y a une ressemblance, bien sûr, mais on est plus sur un message de dire bravo. Hein, tu arrives encore à une période d'une année où là où on peut te dire tiens, c'est vrai, cette année nous avons traversé des choses et là on me dit tu vois, vous êtes encore là et vous avez encore traversé les choses ensemble. Tu vois, alors après il faut que tu penses bien sûr il faut que tu te souviennes aussi à ce que tu as vécu, mettons, dans l'année, est-ce que tu as fait, est-ce qu'il peut ressortir en ce moment, pourquoi tu ressens cette petite étincelle d'amour et de joie, parce que c'est peut-être une gratitude et une satisfaction naturelle que tu as en te disant, mais oui, on n'arrête pas de se plaindre, mais au final, on a réussi à faire ça, on a réussi à régler ça, enfin... Voilà, c'est un exemple, bien sûr. Et donc, pour pouvoir m'en servir quasi tous les jours, en fait, je le prends par petits messages, ni en divinatoire, ni en guidance, mais peut-être que demain, je ne sais pas moi, peut-être que demain, tiens, que demain, elle va me sortir ça, et puis là, ça sera pour me dire, dis donc, est-ce que dans l'année, tu as senti le changement que tu as pu avoir? Est-ce que tu as pris conscience de choses que tu as pu te débarrasser? Dis. Ça, c'est comme si tu parlais avec, voilà. Et puis là, il te fait reprendre conscience. Donc, déjà, mentalement, il ne faut pas que tu prennes le jeu en disant ah ouais, là elle est en train de me dire que je vais être en transition et tout. Non, parce que là tu te barres encore dans une guidance ou dans un divinatoire. Il faut vraiment que tu te mettes en tête que enfin c'est moi qui, par rapport à ce tarot là, évidemment, ça c'est un exemple. Où je me mets en tête que ce tarot-là,
il ne va pas me donner de conseils, il ne va pas me guider et il ne va surtout pas me donner mon avenir. Il va juste discuter avec moi avec ses énergies, tout simplement. Voilà pourquoi je m'en servirai que une fois par an, celui-là aussi. Alors, au passage, entre parenthèses, j'espère que ça va pas mettre trop longtemps, mais enfin bon, écoutera qui veut écouter, je sais pas. Celui-ci, j'ai commencé, vous voyez, j'ai commencé à le bosser, et donc, du coup, comme j'ai voulu m'en servir uniquement pour recevoir des messages, je m'en sers parce que, vous voyez, il propose plein de choses, hein. Il propose plein de facettes, donc c'est là où je pourrais te dire, Christelle Alice, si tu es perdu parce qu'une seule carte te parle de plusieurs facettes, eh bien, avant de tirer avec ton tarot, soit tu te poses une question très nette en disant « Ok, moi, je veux voir uniquement le côté divinatoire. » Donc, tu t'occupes pas du reste, tu vas sur un côté divinatoire. Après, si tu dis « Ok, moi, je veux juste, oui, une guidance, un conseil, qu'est-ce qu'on pourrait ?» Alors, à ce moment-là, tu t'occupes uniquement bien sûr si c'est inscrit sur la définition, mais sur le détail de la carte et ses mots-clés. Comme ça, toi, avec ton intuition et tes autres subtilités, tu te sers de ces mots-clés, tu te sers de la description de la carte, point, barre, et tu t'en sers pour ta guidance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire que tu oublies tout ce qui est côté amour, matériel, machin, strumbruche, qui ne vont pas du tout avec ta question. Mais pour ça, il faut vraiment poser une question claire, nette et ferme. Il faut pas dire, mettons, est-ce que je vais voyager et est-ce que ça va bien se passer? Parce que là, tu auras du n'importe quoi et tu seras perdu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc oui, alors moi, j'ai décidé que je voulais m'en servir uniquement pour le côté spirituel. Donc voilà, voici le côté spirituel et je vais direct au côté spirituel. Parce qu'après je le transforme en message divin. Donc j'ai commencé et finalement je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus de détails, ne serait-ce que pour la description en fait des cartes. Voilà, tout simplement. Comme là, le fou, on te dit tout simplement, réfléchis avec ton côté clair, logique et naïf comme un enfant. Voilà, laisse l'espace nécessaire pour que la situation se déroule d'elle-même. Là, c'est vrai que, après, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, ben oui, l'enfant, lui, avant de réagir, il analyse, hein, c'est-à-dire qu'il n'anticipe rien parce qu'il ne connaît pas. Donc il faut bien laisser les choses se faire pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc là, on te dit, laisse un temps nécessaire pour laisser la situation se dérouler d'elle-même et ensuite, eh bien, tu vois ce que tu as envie de faire avec. Ensuite, on te dit que l'enfant est une nouvelle énergie. Bien sûr, c'est quelque chose de neuf, de nouveau, un supplément en toi, quelque chose de ce petit machin en plus hein, qui arrive et dont tu te poses la question. Donc, laisse la chose arriver. Voilà.
Et on te dit, fais preuve de confiance aussi. Voilà, il faut faire preuve de confiance sur la nouveauté. Donc là, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de lectures. On se dit, waouh, ça doit être, mais pas tant que ça. En fait, c'est que ça te donne ça t'a juste détaillé toutes les petites facettes. Comme là, l'influence ancestrale, est-ce que je l'avais mise? Non, je ne l'avais pas mise. Donc, on va aller à la magie. Monsieur le magicien. Donc, on est sur quelque chose de très classique, hein, point de vue spirituel. Mais bon, là, ce qui est bien, c'est que les petits détails, c'est pour ceux qui sont intéressés. Hein, tu as l'association avec le signe ou la planète. Tu as, bien sûr, la description version inversée. Tu as la description sur le côté obscur de la chose. En fait, voilà, tu as plein de petites facettes, tout ce qu'on a habituellement dans un tarot. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça fait beaucoup, mais en fait, pas tant que ça. Et puis, au niveau influence, comme pour le magicien, au niveau influence ancestrale, bon, ben on te dit tout simplement que peut-être que tu fais partie d'une lignée où il y a eu quelqu'un peut-être dans tes ancêtres qui avait cette facilité, qui était peut-être un bon conteur, qui savait manipuler avec les mots, qui savait manipuler avec les gestes, qui était très intellect ou qui était très psychologique. Enfin voilà, et que toi tu as récupéré ces capacités-là et que c'était pas pour rien qu'il faut t'en servir. Donc on est sur voilà, on est sur quelque chose d'assez simple, mais c'est pas grave, je vais continuer à l'écrire parce que j'ai commencé à l'écrire. D'ailleurs, c'était même pas celui-là, c'était celui-là. C'est pour ça que je trouvais pas. Voilà, hein. Le fou, c'est le côté ancestral, c'est qu'il n'y a pas, en fait, quelque part, parce que le fou, c'est toi, en gros, et c'est une énergie zéro, ce qu'on appelle. Hein. Donc, du côté ancestral, le fou, il peut t'inviter à faire des recherches, par contre, sur tes ancêtres. Voilà, si tu tombes là-dessus et que tu veux parler du côté ancestral, c'est ce qu'il t'invite à faire. Il t'invite à faire des enquêtes sur ce côté-là, sur tes ancêtres. Donc, on a vraiment des petites choses très simples, hein, on va dire. Mais bon, je prends en compte. Tant qu'à celui-ci, bah, c'est celui-là, le Unity. Et le problème, c'est que celui-ci, j'ai perdu. Et oui, parce que je l'ai travaillé l'année dernière, celui-là. Et j'ai perdu mon petit carnet. Et j'ai pas perdu que celui-là. Je l'avais mis avec Arthur. Et j'ai perdu mon petit carnet de travail d'Arthur. Ouais, ça c'est tout moi. Et donc j'espère que je vais le retrouver, ou sinon bah, je vais reprendre Arthur. Je vais reprendre Arthur. C'est pas grave. Moi ça m'amuse, ça me détend. Et puis, bon, grosso modo, je me souviens. Mais j'ai envie de reprendre le carnet quand même, hein, pour éviter de reprendre le livre. Alors, ce qui est bien, par contre, en revanche, dans le... pour les filles, parce qu'il y a plein de filles là qui aimeraient l'avoir, mais elles sont déçues parce qu'elles l'ont pas en français. Mais franchement, prenez Google, prenez en photo et faites une écoute si vous n'avez pas envie de lire, tout simplement. Mais celui-ci, ce qui est bien, c'est que bah, les cartes sont renommées. Hein, les cartes sont renommées. Et avant de te parler de la définition, hein, de la traduction, tu vois, là, comme là, les amoureux, c'est le gui. On te raconte une petite histoire sur la légende du gui. Pourquoi on s'embrasse sous le gui?
Voilà, c'est la réputation du guide. Là, on te parle de Nicolas. Voilà, hein, c'est un personnage qui a réellement existé. Là, on te parle d'un autre personnage, alors je ne sais plus trop qui. Je vais aller voir dans mon petit livre. Hein. Alors, le roi saint. Voilà. Hein, c'est un personnage qui connaît les lieux, c'est un personnage qui connaît la forêt mieux que quiconque et qui a aussi ce côté mystérieux. Enfin, voilà. Donc tu as quand même la petite histoire des personnages qui sont là. Donc avant de l'adapter avec le vrai nom de la carte du tarot, eh bien, si vous le voulez, évidemment, vous pouvez comprendre pourquoi ils ont mis ces personnages-là. Après, la signification, c'est-à-dire le côté divinatoire, eh bien, il n'y a que ça. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Hein. On est vraiment basé sur quelque chose de très classique. Donc, vous pouvez faire des guidances vraiment très tranquilles. Si vous voulez travailler avec un tarot, mettons, tous les jours en cette période, parce qu'on est sous d'autres énergies que les énergies tradies, ben ça y est, t'en as déjà marre, toi. Inventez-vous des questions. Inventez-vous des questions. Sans pour cela faire des vrais tirages, parce que c'est vrai que on me l'a dit ça aussi en message privé. Comment on peut travailler un tarot si on ne doit pas se tirer les cartes parce que c'est malsain, c'est pas bien et tout. Mais ne vous tirez pas les cartes réellement. Inventez des questions. Voilà, tout simplement. Ça, je me semblait bien que je l'avais dit aussi dans une vidéo, où quand tu travailles un jeu, eh ben, tu t'inventes des questions, tu t'inventes un personnage, et puis après, pour retrouver ta confiance, parce que entre faire quelque chose, s'inventer des choses et tout, et être dans la réalité, c'est complètement différent. Alors à ce moment-là, eh ben, on fait appel à la famille, aux potes, voilà, tout ça. Et puis, alors là, il ne faut pas dire, tiens, je vais tester quelque chose avec toi. Moi, je le fais avec Stella, et c'est génial, mais on le fait que quand Stella a vraiment envie et le besoin, surtout. Là, c'est pareil, il ne faut pas tu dises, tiens, est-ce que je peux te tirer les cartes pour jouer, juste pour comprendre? Ben non, parce que c'est quand même quelque chose de sérieux. Donc là aussi, il faut demander... même si c'est pour ton apprentissage ou pour ton entretien, il faut vraiment que la personne en ait besoin aussi, hein, de ça. Voilà, ben c'est tout ce que je pourrais dire. Donc le fameux pense-bête, si vous en avez un, donc moi c'est un genre de truc comme ça, où il y a toutes les choses du tarot. C'est-à-dire que quand j'ai un doute sur quelque chose et que j'ai besoin, hop, je prends plus mon pense-bête parce qu'il est fait avec mon langage, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc du coup, hop, j'y vais tout de suite. Voilà. Et puis... bah, sans parler de jeux de tarot, mais on est dans la continuité de la réponse à la question, la façon dont travaillent les jeux. J'ai sorti celui-ci, où quand j'ai travaillé, mais ça fait belle lurette, hein, le petit Lenormand, où bah, j'ai retenu, bien sûr, avec les bouquins d'Alexandre Musruc, ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire que de tout un bouquin, tu récupères un concentré.
vraiment un concentré de ce que tu as besoin pour travailler le petit Lenormand. Alors j'ai eu d'autres explications et tout, mais bon voilà. Et donc là, mettons les 10 règles d'or. Mais surtout, moi, ce que j'ai retenu des cartes, c'est le secret des cartes. Chaque carte a telle chose, mais chaque carte a un petit secret, un petit truc en complément et qui peut t'orienter et qui peut t'aider. Donc, j'ai travaillé beaucoup à ça. Ensuite, j'ai travaillé sur la polarité des choses, c'est ce qui est très important. Enfin voilà, tu bosses, voilà, tu continues, tu bosses. Et ensuite, tu fais, voilà, des séparations, des groupes. C'est ce que j'ai fait. Alors, les groupes. Oui, je sais, c'est très mal écrit tout ça, mais voilà, c'est moi. C'est moi, c'est mon écriture. Alors, là, tu mets en groupe, mettons, les cartes liées au changement. Donc, voilà, tu as là. Les cartes liées à l'attente, les cartes liées à l'amour. Voilà, comme ça, tu t'y retrouves beaucoup mieux. Voilà, de temps en temps, tu reprends et tu dis, ah mais oui, tu vois, mettons les cartes liées au domaine professionnel, comme le renard, l'ours, la tour et l'encre. Voilà, ça te donne des petites choses. Et, mais ça, c'est pareil, c'est vraiment des bases, parce que quand tu fais des associations de cartes avec le normand, parce qu'on est beaucoup sur l'association hein, avec le normand, mais il ne faut pas se fier uniquement est-ce que Monsieur Mushrik met dans ses associations, par exemple. Hein. Quand tu vois les associations, moi je sais que je me suis beaucoup fiée aussi à mon intuition et à l'aspect de la situation. Et quand tu vois une association et que tu sais que Monsieur Mushrik a mis telle et telle chose et que tu vois que cette chose-là, eh ben, intuitivement, elle n'est pas en accord avec ce que la personne me rejette devant moi et ça m'oriente tout de suite vers autre chose et bien sûr qui est plus en accord avec sa situation. Et à chaque fois, ben, ça parle. Enfin, à chaque fois. Sans prétention. La plupart du temps, évidemment. Donc voilà, c'est un peu comme ça l'apprentissage et le comment je travaille. Donc voilà, pendant tout le mois, ces deux-là vont me parler pour moi et puis je vais les faire parler pour vous aussi parce que à partir de dimanche, il y aura la petite vidéo comment dire, calendrier de l'Avent. Donc, d'ailleurs, je fais passer le message, mais je ferai passer le message en communauté, mais à partir du 1er, je vais zapper les messages des guides, puisque tous les jours, jusqu'au 24 au soir, je vais vous donner des petits messages de paix, enfin tout ça, en fonction des énergies de ce mois. Et puis, de temps en temps, je vous ferai... comment dire, je vous offrirai un petit cadeau. Donc ça sera sous tirage au sort. Bon, bah, s'il n'y a qu'une personne, bah, c'est la seule personne qui demandera qu'il l'aura. Et puis s'il y en a plusieurs, bah, on fera un petit tirage au sort pour le petit cadeau surprise de temps en temps. Au courant du calendrier de l'Avent. Et puis voilà, ça va faire un petit truc comme ça. Voilà, bon, ben, j'espère que j'ai répondu à la question. Et puis, ben, s'il y a des petits détails que tu voudrais connaître,
ben, ça sera avec grand plaisir. Dis-moi si j'ai zappé des choses, si tu as bien compris aussi, parce que des fois j'explique des choses, mais je m'écarte énormément. Donc voilà. J'espère que ce petit contenu vous aura plu, que ça n'a pas fait trop de blabla, mais bon, c'est un petit blabla pour répondre à une question. Donc du coup, voilà. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite surtout plein de belles choses. Et surtout, faites ce que vous aimez. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.